Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va voir comment il est possible de casser un mot de passe qui est chiffré. Donc, on va voir différents algorithmes. On va rester sur des fonctionnalités plutôt de base, mais c'est pour vous présenter l'ensemble des outils. Donc, si jamais vous souhaitez pousser plus loin dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Donc là, d'abord, on va récupérer en fait une base de mots de passe Linux et on va voir comment il est possible de la casser. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez les vidéos sur la cybersécurité. Donc là, je suis sur Kali Linux. On a un dossier que j'ai appelé Crack Password dans lequel on va retrouver par exemple un passwd. Donc c'est un passwd d'une machine que j'avais compromise la dernière fois. Donc ici, ce sont les utilisateurs avec leur groupe et potentiellement leurs différents accès. Et dans le shadow, on va retrouver des éléments qui sont les différents mots de passe et autres qui sont chiffrés avec le mot de passe des utilisateurs. Donc là, on a le mot de passe utilisateur user et de l'admin et également du root. Donc si on essaie de craquer ça directement avec John, ça ne pourrait pas fonctionner. En fait, on ne peut pas lui donner directement le shadow parce qu'il va falloir concaténer le password, le etc passwd et le etc shadow. Et pour ça, vous avez un outil qui s'appelle unshadow. Donc vous allez lui dire unshadow, le fichier passwd, le fichier shadow qui contient les mots de passe, et vous allez dire de renvoyer ça dans un fichier qu'on va appeler h.shadow. Si on regarde ce fichier h.shadow, il contient en fait le nom d'utilisateur avec leurs droits d'utilisateur et ainsi les mots de passe. Initialement sur Linux, on retrouvait en fait ce fichier directement et après il était splitté en deux parties pour donner des droits de lecture sur le passwd et pas de droits de lecture sur le shadow pour augmenter le niveau de sécurité. Maintenant, on va pouvoir par exemple aller casser. Donc là, on va faire John et on va lui spécifier le h.shadow. Donc là, on peut lancer entrée. Et vu comme c'est des mots de passe qui sont vraiment très faibles, et ben il arrive à les trouver assez rapidement. Mais ce qu'il nous dit, et qui est très intéressant, c'est qu'il nous dit ici, il a trouvé que c'était du SHA-512 script. Donc on voit qu'on a différents éléments. Et donc là, on a le compte admin qui a le mot de passe admin, et on a le compte user qui a le mot de passe resu. Donc on voit que c'est quand même très très rapide en termes de performance quand les mots de passe sont vraiment très faibles. Après, vous avez la possibilité de spécifier en fait les différents formats pour lui dire explicitement ce qu'il doit craquer. Donc ici, on voit qu'on a toute une liste de formats. Donc là, par exemple, on peut lui demander de les lister pour voir tout ce qu'il est capable de supporter. Donc ici, on va reprendre notre option. On va faire John. On va lui demander d'afficher toute la liste des formats qu'il est capable de supporter. Et donc là, on voit tous les algorithmes qui sont différents. Mais quand on débute, on a souvent un petit peu de mal à savoir quel algorithme utiliser et lequel lui spécifier en tout cas pour qu'il puisse craquer de manière beaucoup plus simple. Donc là, je vais vous donner en fait un petit tips qui est assez simple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre l'option echo-n, donc c'est-à-dire qu'on va essayer d'afficher quelque chose. On tape le mot administrator et on le renvoie dans du MD5 sum, c'est-à-dire qu'on va générer en fait un hash du mot administrator. Pourquoi on met l'option "-n"? C'est pour éviter le retour à la ligne, sinon ça fausserait en fait le résultat. Donc ici, on voit qu'on a un hash qui ressemble à ça. Donc on va le copier. Et sur Kali Linux, on a un petit outil qui s'appelle H-Identifier. H-Identifier, c'est un outil qui permet d'identifier le hash quand on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc là, on va le coller. On va appuyer sur Entrée. Et ici, il va nous faire en fait des propositions. Et il nous dit qu'en fait, la plus grande possibilité, c'est que ce soit du MD5. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. Et donc là, après, il vous donne d'autres possibilités si jamais c'est des choses particulières. Mais globalement, en général, ça reste plutôt compréhensible. Les hashes, que ce soit du MD5, du SHA-1, SHA-256, SHA-512, ça respecte en fait une certaine nomenclature. Donc quand vous connaissez les tailles par cœur et vous connaissez le style de caractère, il y a de fortes chances pour que vous puissiez identifier vous-même le hash assez rapidement. Maintenant, là, on parlait de casser un mot de passe en utilisant John. Donc, ça permet d'aller faire différentes itérations. On peut utiliser également des word lists. Je vous ai présenté les word lists dans une précédente vidéo. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller la voir tout de suite. Et on peut utiliser également des bases de données en ligne. Donc là, vous allez aller par exemple sur Internet et il y a un site qui est vraiment très connu et qui fonctionne très bien qui s'appelle crackstation.net. Donc, je vais rouvrir ici. On va fermer. Je vais fermer. Donc on va arriver ici. Vous allez coller le hash que vous avez, vous expliquez que vous n'êtes pas un robot et vous cliquez sur crack hash. Et ici, on voit bien qu'il arrive à retrouver notre mot de passe. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont une correspondance. Donc ils ont une grosse base de données avec d'un côté les hashes et de l'autre côté les mots de passe en clair. Et donc si jamais il arrive à identifier cet élément-là, il arrive ensuite à retrouver le mot de passe.
Par exemple, si je rajoute un caractère, du coup le H il est plutôt valide, et ben ce qu'il va faire, c'est qu'il ne reconnaît pas le format. Donc on voit qu'il faut absolument que ce soit très précis et que ça fonctionne bien. Et après, ici, on peut avoir des partial match de temps en temps. Vous avez la possibilité de télécharger les wordlists si vous le souhaitez de ce site-là. Donc là, vous pouvez le faire en torrent ou directement en HTTP. Et vous verrez que c'est quand même assez important. Donc ça fait quand même 4,2 Go en compressé et 15 Go en non compressé. Donc c'est quand même plus pratique de les envoyer directement sur le site. Bien sûr, vous pouvez le faire quand c'est de la VM de test ou du vulnub, mais on ne s'amuse pas à faire ça avec les informations des clients, bien sûr. Après, la deuxième possibilité également, qui peut être vraiment très performante, c'est d'aller tout simplement sur Google et vous allez coller le hash et là vous allez voir en tout cas les différents éléments. Donc ici, on va pouvoir ouvrir plusieurs sites et on va voir si il nous donne les résultats. Alors là, le hash il est quand même vraiment connu, donc il y a de fortes chances qu'on le retrouve. Donc là, il nous prouve que c'est administrateur. Donc si jamais ce n'est pas trouvé sur crackstation.net, vous avez la possibilité en fait de l'envoyer sur Google et de voir en tout cas ce qui vous sort comme résultat. Et donc là, on voit que c'est administrateur. Donc on a bien les bons résultats qui sont affichés. L'outil suivant que j'avais envie de vous montrer, c'est Hashcat. C'est un outil qui est incontournable, en tout cas lorsqu'on casse du mot de passe. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, John va être très très limité d'un point de vue CPU. Et si vous vraiment voulez exploiter la pleine puissance, en tout cas pour casser du mot de passe, il va falloir passer sur du GPU, donc sur les cartes graphiques. Et donc Hashcat est vraiment fait pour ça. C'est un outil qui est open source sur lequel il existe une multitude de paramètres et qui va prendre en compte un grand nombre de formats et d'algorithmes. Donc vous voyez là, c'est toute la liste des algorithmes qui sont pris en compte. Par contre, il est quand même un petit peu complexe à utiliser en termes de documentation. Moi, personnellement, je préfère l'utiliser sur Windows parce que je trouve qu'il interagit mieux avec les drivers que sur Linux. Après, c'est un avis personnel, mais il y en a qui arrivent très bien à le faire fonctionner avec des clusters de cartes graphiques. On va le télécharger, on va ouvrir un terminal, et ici, on va appeler h4.exe. Donc là, il nous explique tout un tas d'informations, donc on va lui mettre help. Et donc là, vous allez voir que l'aide, elle est quand même très très fournie et qu'il existe tout un tas d'options. Donc voilà, donc ici vous avez la possibilité de faire des attaques par wordlist, vous avez la possibilité de faire des attaques en brute force, vous avez l'habitude, vous avez tout un tas de possibilités qui existent et il faudra bien sûr spécifier en fait le format du hash. Donc là, vous ne pouvez pas laisser, on va dire, l'outil identifié, vous êtes obligé de le faire vous-même. Donc là, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on a, nous, un fichier hash.txt qui va contenir le mot de passe chiffré. On va lui dire qu'on va faire une attaque en brute force, donc A3. Ensuite, on lui dit M0, donc ça veut dire que c'est du MD5. Et ensuite, on lui dit que le mot de passe fait 5 caractères en minuscules. Donc là, il va commencer à lancer en fait les différents processus. Donc là, on a la carte graphique et il nous dit qu'il est déjà arrivé à le craquer. Donc on voit qu'on est quand même sur 5 caractères tout en minuscules. On voit que c'est quand même allé très rapidement. Alors en fonction de l'algorithme, ça va plus ou moins rapidement. Ici, il nous explique les différents mots de passe qu'il a testés. Et ici, on a le résultat. Il nous dit qu'il a retrouvé un mot de passe sur 1. Et donc, ça s'est fait quand même très très rapidement parce qu'on voit que ça a duré moins de 6 secondes en fait pour le lancer. Donc, quand on veut voir les résultats, il faut aller dans H4.625. Donc, moi, c'est la version actuelle que j'utilise. Et dans le fichier pot.file. Et quand on double-clique dessus, ici, on voit qu'on a notre mot de passe qui est chiffré ou haché parce que là, c'est du MD5. Et le mot de passe en clair, donc admin. Donc on voit que c'est quand même très puissant et très rapide et je vous invite vraiment à les détailler H4 parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui existent. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite à télécharger le guide que vous trouvez dans la description. Il est offert, vous apprendrez plein de choses en tout cas pour pouvoir bien débuter dans cette thématique. Si vous aimez ces vidéos, en tout cas qui sont plus orientées techniques que théoriques, dites-le moi en commentaire. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!